Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va et toi? Bien, et attention, Jocelyn s'écrit avec 2 S. Mon frère jumeau il s'écrit avec un C. Tout à fait. Voilà. Alors déjà on va commencer le ressenti de la soirée. Alors c'est un petit peu différent parce que, comment t'expliquer? Il y a 2 styles de soirée. Il y a les soirées où il n'y a pas de direct, où là c'est un gros lâchage. Ouais. Ça va dans tous les sens, etc. Le soir où il y a un direct, tu dois je contrôle tout ce que je dis. Là, ça se ressent parce que tu sens que je cherche mes mots. Parce que tu peux. Enfin, il faut faire attention parce que tu peux pas parler aux gens qui écoutent la radio ce qui se passe dans la boîte. Le mec à Rennes ou à Marseille ou ailleurs, ils sont fous en fait de savoir que les gens, il y a une belle fille à gauche, qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, etc. Non. Après c'est super important parce que ça permet au club de vivre. Donc ça permet, donc c'est pour ça que moi je parle beaucoup, donc je reçois des textos tout le temps, tais-toi, parce qu'il y a aussi Miko qui parle au même moment, donc ce soir c'est ce qui s'est passé. J'ai parlé en même temps que Miko. Après bon c'est un direct, donc aussi, voilà. Et le plus important c'est quand tu as un club qui te reçoit, qui met les moyens de te recevoir, le but du jeu quand tu es en direct, tu y vas quoi. Non, il faut faire un jonglage. Après, j'ai passé une très bonne soirée, parce que j'ai vu qu'en face il y avait... moi je fais ce métier pour donner des choses et évidemment pour recevoir et j'ai beaucoup reçu, donc c'était énorme, les petits messages à travers les textos, enfin c'est pas des textos mais tu sais les messages sur le portable, je veux ci, je veux ça, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a une participation, c'est pas un spectacle, donc il y a un vrai échange et donc je suis content. Donc ouais, le ressenti de la soirée est bien, et puis après bon, on l'a vu hein, sur la séance d'autographe, elles sont longues mais elles sont rarement aussi partagées aussi par des petits mots, des gens qui t'ont dit alors là où c'est vraiment pour moi important, c'est qu'au-delà de tout ce que tu peux faire, c'est que chacun a pris une petite chose de soit une vidéo, soit d'une soirée, soit ils m'ont déjà vu quelque part il y a un an et du coup ils ont vu que comme je passais ici, ils ont emmené une copine ou un copain de dire tiens viens voir, donc c'était bien. Donc voilà, très bonne soirée. D'accord. On va revenir sur un point. Et surtout, attention, il faut que je le dise, très bon son, c'est très rare. D'accord. Très rare. Que ce soit dans la cabine ou même dans la salle, il y a un son qui est très propre. Voilà. On entendait que tu allais faire un album. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Le nombre de malheureusement non. Non, mais en fait j'ai annoncé. Alors, on a annoncé l'album parce qu'on a fait les épisodes pour ça. Parce qu'on était tout seul. Parce qu'il n'y a personne qui voulait nous suivre, donc on était en indépendant et voilà. Du coup, à force de faire des vidéos, on a commencé à attirer l'attention de pas mal de maisons de disques. Dont une. Donc pour l'instant je peux pas dire son nom. Parce que c'est en cours de réalisation, mais je peux vous dire qu'il y aura donc 2 gros trucs, un en mars et un en juin. Et l'album devrait suivre normalement, si Dieu le veut, dans le courant de l'année. Donc tout se passe bien, on a dû reculer la sortie d'avril parce que justement bon, l'album est prêt. Mais on a dû reculer parce que justement là on n'est plus tout seul, on est avec une major qui est là une stratégie avec quelque chose qui nous dépasse un peu parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc par rapport à des choses qui sortent ou par rapport aux périodes, par rapport à beaucoup de choses. Donc voilà, donc moi je suis très heureux parce que je vis vraiment un rêve où la dernière réunion qu'on a eue c'était il y a 5 jours et on a l'habitude à chaque fois qu'on sort des réunions on dit voilà donc s'occupe de ça, donc Eric va s'occuper de ça, Moussa s'occupe de ça, donc tous les gens avec qui j'ai la chance de collaborer. Et là en face de moi la maison de disques me disait non nous on fait ci, ah bon alors nous on va faire ça, non mais nous on fait ça, ah on va faire... non nous on fait... Bah je fais quoi moi? Et le mec il dit mais t'as rien à faire, t'as déjà tout fait, il y a tellement de vidéos, t'as tellement d'épisodes, les tutos, les cours de mix, etc. Donc voilà, donc tellement j'étais surpris que j'ai dit mais à la fin tu dis mais elle est où l'embrouille? Tu dis mais elle est où l'embrouille? Et finalement, donc petit clin d'œil, et c'est pour ça que je suis très content de cette collaboration, c'est que le lendemain il nous a rappelé pour nous dire mais je réfléchis à la fin du rendez-vous et je tiens vraiment à te dire que non, t'inquiète, on est toute une équipe derrière toi, on va faire des choses, donc voilà. Donc je peux vous dire qu'il y aura des choses qui vont se passer. Est-ce que ça va être bien? J'en sais rien, et ça ce sera à vous de me le dire. Donc ce sera en mars et en juin pour les premiers objectifs. Et puis tout ce que je peux vous dire, c'est quelque chose de complètement à part qui s'est jamais vu. Voilà. Donc c'est un nouveau concept et je suis bien content. D'accord. Donc on sait que tu fais des épisodes souvent en Métropolis. Est-ce que tu projettes d'en faire dans d'autres discothèques? Oui. Oui. Eh bien oui. Mais oui, ce sera à partir du mois de juillet. Alors, on va en parler parce qu'il y a 2 choses. La première chose, en boîte, on va changer de concept parce je vais reparler de ça parce que c'est... je pense que quand aujourd'hui tu lâches de l'argent, que ça doit 5, 10 ou 15 euros, ça peut être une somme. Donc on va offrir autre chose. Donc ce sera à partir du mois d'avril. On va arriver avec un concept où la soirée va commencer vers minuit et se terminera pas à 4h, elle va se terminer à 5h. Donc je viendrai avec un ami qui est mon premier élève, Sylvain James, qui est
un tueur, au platine un tueur, mais de gentillesse, de professionnalisme. D'accord. Il y a ça. Et à partir du mois de juillet, donc il y a la tournée Are You Ready qui va arriver, qui sera non pas dans les clubs, mais en extérieur. Et là, on va arriver avec toute une équipe. Donc il y a Katana avec qui on collabore, qui va arriver donc avec les filles, les performeurs, les échassiers que tu as dû voir aussi, donc les robots. Il va y avoir également, alors ce sera pas tout le temps les mêmes, on va tourner. Il va y avoir Stéphane de Carrément Dance Floor qui va être régisseur de la tournée. Donc lui c'est tout ce qui est CO2, les flammes, les confettis, qui est juste un monstre en fait. Et puis évidemment tout mon team, donc Eric, Kai, Moussa, c'est tous les gens qui bossent avec moi et vraiment je suis chanceux. Parce que c'est que des gens, et franchement on peut le dire genre ouais je suis chanceux parce que c'est des mecs bien, mais franchement ouais, j'ai de la chance que je me suis entouré, ça a mis du temps, hein, 40 ans, j'ai mis 26 ans pour retrouver des bonnes personnes. Et je suis content parce que ça vaut le coup, que des gens compétents. Et qui font un boulot de malade, qui globalement devrait rentrer le vendredi à 17h chez eux. Et puis des fois, à minuit, 1h, on est en train de dire on va faire ça, on va faire ci, tiens, appelle ça, tiens, boum boum, Moussa fait ça, Kai fait ça. Bon, Eric qui est mon associé et mon binôme, et comme moi, donc c'est vrai que voilà, des fois... quand on y pense, des fois on rigole parce qu'on y pense il y a encore une dizaine d'années en arrière où des fois on dormait pas, on dormait peut-être 2 heures par nuit pendant une période de 1 mois parce qu'on partait en tournée Fun Radio. Alors tournée Fun Radio c'était 14h, 18h, 21h, minuit, 2h, 5h du matin, on montait, on démontait le truc. Mais on avait la banane parce qu'on disait putain ça va payer un jour, ça va payer. On était payé à coup de cacahuètes et à coup de stickers Fun Radio. Mais bon on était contents et aujourd'hui on est super contents parce qu'on voit que on a gardé ce côté où, je sais pas quelle heure il est, mais on dit pas on va rester pour montrer qu'on est là, non, parce que je prends du plaisir à pouvoir rencontrer les gens après. Donc c'est bien, c'est un bon partage. Donc voilà, donc pour répondre à ta première question initiale, parce que je me suis un peu dispersé, oui, à partir du mois de juillet, il y a une tournée qui va s'appeler Are You Ready? Et puis pour ceux qui voudraient savoir les dates, les lieux, ce sera sur mon site internet jessile.fr ou sur mon Facebook. D'accord. Et sur mon Facebook, comme ça on va dire. Donc quel est ton meilleur souvenir de soirée? Oh là là, tu sais quoi, cette question je l'entends assez souvent et honnêtement je peux pas, je sais pas. Il y a plein de choses qui sont vraiment particulières. Il y a un souvenir, j'avais 14 ans et demi, j'ai commencé ce métier à 14 ans, à 14 ans et demi, j'avais pris, quelqu'un m'avait pris sous sa tutelle et puis le mec il m'a dit écoute t'es pas bon, voilà ce week-end c'est ta dernière chance. Soit tu fais une bonne soirée, soit tu vas repartir chez tes parents et on arrête là. Et j'ai fait une bonne soirée et je suis là aujourd'hui. Donc il y a eu ça, il y a eu en 99 première tournée avec Fun Radio, on arrive à l'Alpe d'Huez, le choc, que des Allemands, que des Hollandais, et j'avais que de la musique Fun Radio. 99 on n'était pas au temps du disque dur, donc je grave comme un ouf dans la chambre d'hôtel, et j'envoie, et le régisseur qui arrive vers moi, qui après la soirée il me dit waouh, les Allemands, les Anglais qui font waouh, et j'avais tellement j'étais heureux que je souriais mais j'arrivais plus à ne pas sourire. J'avais mal à la mâchoire tellement j'étais heureux, j'avais les larmes qui coulaient et je me souviens parce que je mettais des gros coups de pied dans la roue. Je me disais au moins si j'ai mal aux pieds je vais arrêter de sourire, je vais avoir vraiment mal à la gueule en fait. Donc ça c'est un souvenir. Il y a eu, j'avais vu un concert de Robbie Williams avec les Words où il fait comme ça avec 150 000 personnes et 150 000 personnes qui le suivent. Voilà, et en fait, je me dis un jour j'aimerais bien pouvoir le faire ça. Et comme je ne suis pas un passionné de musique, mais un passionné de ce que la musique procure sur les gens, et je me suis dit waouh, et c'était, il y avait Antoine Clamaran, on était à Argelès, et à un moment donné on coupe la musique, on fait lever les mains, on fait les mains à gauche, attention, 3, 4, Antoine Clamaran, et là t'as les mains. Et là je pleure comme un gosse. Et je suis comme ça là. Et j'entends dans mon oreillette enchaîne. Mais ta gueule, vas-y, profite. Voilà, il y avait ça. Et puis il y a plein de petits souvenirs, tu vois. J'ai là, ce soir, une femme qui est arrivée vers moi qui m'a dit je suis arrivé avec ma fille, on est arrivé en train dans les pieds parce qu'on ne sait pas sur qui tomber, etc. Merci beaucoup, ma fille, elle a 15 ans, elle est dans le sport haut niveau. Ça l'a permis de découpiller ce soir-là. Ça, toi, c'est plein de petits messages. Et puis je finirai par un message qui m'a été donné il y a 15 jours en Martinique, où donc je mixe et il y a tout un groupe de Canadiens qui arrive. Et puis on finit à 2h, la Martinique ça arrête vachement tôt. Donc on finit à 2h et puis le Canadien qui arrive vers moi et qui me dit je te promets, hein, comment il m'a dit ça? Parce que moi il est arrivé comme ça, je suis pas homosexuel, j'ai ma femme qui est dans ma chambre d'hôtel qui m'attend, mais merci pour cette soirée, ta musique je la connais pas, il l'aime pas à la base. Il me dit mais je peux te dire, j'ai dit à mes amis, si je meurs ce soir,
si j'arrive là-haut et que j'ai la chance d'être devant le bon Dieu ou Saint-Pierre ou au paradis, bah, je demanderai à être ton ange gardien. Et c'est voilà, je suis rentré dans ma chambre en disant waouh, c'est magique. Voilà, donc il y a plein, il n'y a pas de moment précis, mais il y a plein de moments. Le festival de jazz à Montreux où j'ai rencontré James Ingram, Miles Davis, U2, et à ce moment-là j'étais un gosse un peu hautain parce que voilà, et puis quand j'y pense maintenant je me dis mais t'es trop con, t'as pas profité. Parce que maintenant je sais qui c'est ces mecs-là, mais tu vois, je descends ma montagne, j'étais en Suisse, Miles Davis c'est qui? Un Renoir avec une trompette qui regarde par terre. Vas-y la tête vers les gens. Et c'est comme ça, c'est là où j'ai un petit côté hautain. Bon, voilà, dans plein de moments de la vie. D'accord, ok, très bien. Et la dernière question sera, comment tu fais pour garder cette forme malgré autant de dates? Pas être fatigué? Je vais te donner deux réponses. Il y a une réponse qui va faire oh là là, enfin pas quel numéro, mais tu sais, j'ai 40 ans et jusqu'à 35 ans, je gagnais ma vie. Jusqu'à 36 ans, je gagnais ma vie. Et là, depuis 4-5 ans, je gagnais un tout petit peu d'argent. Mais au-delà de ça, j'étais tellement persuadé qu'à 40 ans, j'allais arrêter ce métier. Et là, aujourd'hui, il y a des mecs de partout. Tout à l'heure, il y a une fille qui me dit ouais, alors comment ça se fait que tu es venu te paumer à Villeneuve-sur-Lot, au Divino? Et je dis mais il y a des boulangeries, il y a des pâtisseries, il y a des épiciers. Et puis toi, tu t'achètes des fringues ici, non? Oui, voilà, tu as la télé, tu as l'électricité, tu fais du sport. Pourquoi je viendrais pas chez vous? Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui ont le souhait de me dire viens jouer chez nous, pourquoi je dirais non? Donc voilà, donc la patate, alors il y a la patate vient aussi du fait que je fume plus, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut plus, ton corps il dit stop, je bois plus d'alcool quoi, ou un verre de temps en temps, et puis c'est vrai que je suis un passionné de sport comme je te l'ai dit, et donc c'est vrai que ça m'apporte beaucoup, je fais beaucoup de sport sur de longues distances, donc des marathons, triathlons, etc. Mais je ne fais plus à me mettre des mines, à faire des résultats, je le fais pour me faire plaisir en fait. Donc ça me permet de pouvoir garder la forme. Puis voilà, puis après, si tu prends tout ce que j'ai dit depuis le début et que tu mets tout ça dans un checker, tu comprends pourquoi je fais ce métier. Les rencontres, les souvenirs, même des fois les coups durs, tu vois, il y a des fois où ça se passe mal, il y a des fois où tu veux pas de la soirée, personne n'est content. Alors ça fait très longtemps que c'est arrivé, mais je sais qu'une fois ça m'est arrivé, c'était aux États-Unis où je suis arrivé et bon, c'était une erreur de casting parce que la boîte ils attendaient un DJ qui joue Ragga Soul, etc. Et moi je jouais trop. Mais même malgré tout, quand le patron de la boîte à bout d'une demi-heure il arrive et qui fait change, comment DJ change, alors toi tu dis ok je change, et tu changes la musique, il fait non change the DJ. Là tu dis merde. Donc c'est une grosse remise en question et en permanence. Et si j'avais un petit message à laisser aux gens, parce que j'en profite, j'ai beaucoup de messages sur Facebook, sur mon site internet, sur comment on fait pour être DJ. Déjà, ne faites pas l'erreur que j'ai faite d'arrêter l'école à 14 ans. Allez au bout de vos études, ça vous évitera d'attendre 35 ans pour comprendre ce que c'est la comptabilité et tout le reste, parce que ça rend service. Le travail, ça peut être perçu comme oh le vieux con qui parle, mais franchement le travail, il faut bosser, puis ils vont faire ça pour avoir ça, et après quand t'as ça, ça grandit. Savoir s'entourer, et puis surtout garder une phrase en tête, et c'est par cette phrase que je terminerai. C'est une phrase d'Einstein qui disait n'essayez pas de devenir des gens qui ont du succès, essayez de devenir des gens qui ont de la valeur. Et c'est une chose qu'aujourd'hui je défends, parce que malgré tout, grâce à ça, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir te rencontrer, de rencontrer plein de gens à travers mon métier, et comme tu le dis, de faire comme la dernière, j'ai fait 125 dates, et de garder la bonne forme. Voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu. Mais merci à toi. Et je terminerai parce que je pense à une chose, parce qu'en général j'en parle pas beaucoup, mais vu qu'on est un petit peu entre nous, garder la foi. Moi la foi m'aide beaucoup. Ça aide. Voilà. Merci.